Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et surtout vous avez passé un excellent week-end. Ben écoutez, moi j'ai passé un excellent week-end, je suis partie au bowling, j'ai fait pas mal de choses, on a été manger au restaurant thaïlandais. Ça faisait longtemps, j'ai passé un excellent week-end. En plus les enfants ils n'étaient pas là, ils sont partis au scout, donc c'était génial. Donc j'espère vraiment pour vous que vous allez passer un excellent week-end. Donc nous allons faire les énergies pour demain, hein, le 14 septembre. Alors, déjà nous allons voir les messages pour ce mardi 14. J'ai beaucoup de messages de personnes qui vont pas bien encore. Ben, en fait, je ne sais pas trop mes amis parce que j'essaie vraiment du mieux que je peux pour vous aiguiller. En fait, après, c'est à vous de ne pas céder aux pensées négatives, de ne pas rester à une situation difficile du passé parce qu'en sachant que quand vous ressassez une situation ou quand vous ressassez une situation, disons, quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Si vous ressassez une relation auquel c'est terminé et vous pensez toujours à la personne, en fait, vous bloquez. Vous bloquez et vous n'avez pas fait un travail sur vous. Ça veut dire que vous envoyez, en fait, vous vibrez le manque. En vibrant le manque, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Alors que déjà, en fait, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, et j'ai fait d'autres vidéos aussi auparavant, comment vous aider justement à aller mieux, comment faire pour pouvoir retrouver un peu la joie. Quand je fais mes vidéos, en général, j'aide justement à vous donner quelques tuyaux pour se sentir bien déjà personnellement. Vous voyez, déjà en fait, le fait... c'est quand on en manque d'une situation, on se dit, tiens, quand je rencontrerai une personne, je serai heureux ou heureuse. Quand j'aurai un travail, je serai heureux ou heureuse. Je sais, je conçois, tout le monde a un loyer à payer, tout le monde a des choses à payer, je conçois tout ça. Mais je vous assure, mes amis, quand vous mettez tout ceci dans les mains de Dieu ou à Jésus, il est vivant, je vous le rassure. Là, je vais vous raconter un exemple. Oui, d'ailleurs avant, j'espère que je n'ai pas oublié, j'ai plein de choses qui arrivent. Ben, en fait, quand on pense à quelque chose, on envoie les vibrations négatives. Alors qu'on te demande toujours, en fait, c'est parce que si tu ressens ce mal-être, c'est parce que tu es en déséquilibre, tu n'es pas aligné avec ce que tu veux réellement. Parce que si tu es aligné avec ce que tu es réellement, hein, c'est-à-dire mes vraies valeurs, j'ai guéri de mes blessures, je ne suis pas en manque, je suis satisfaite moi-même avant, vous voyez. Donc en étant ainsi, tu es bien. Mais c'est quelque chose qui ne vient pas facilement. Il faut se forcer à le faire. Parce que si on ressasse, il y a un moment, il faut se faire violence au niveau de ses pensées. Il ne faut pas trop laisser les pensées nous assaillir, nous ramener du passé, tout ça. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a un moment, on n'a pas le choix. Soit on souffre, on stagne, on n'avance pas. Soit il y a un moment, on dit stop, c'est bon. Je n'ai marre de me faire souffrir pour une personne, pour une situation. Je pense à moi, vous voyez. Donc alors que si tu apprécies déjà, ok, un tel me manque. Ok, j'ai pas cette situation. Bah, j'ai une maison. Je suis en bonne santé. J'ai mes enfants qui sont là en bonne santé. Même s'il y a un manque de moyens, mais c'est pas grave. J'ai une maison. C'est en étant ainsi, en appréciant déjà ce que tu as, aussi en t'appréciant toi. Ok, je suis en bonne santé. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, avant, j'étais comme ça. Je pensais négativement. Déjà là, j'ai évolué. Donc, félicitations. C'est comme ça. Alors que, quand on est là, oh, j'arrive pas. Oh, pourquoi je pense à un tel? Oh, en fait, on se lamente et les choses ne viennent pas. En fait, c'est ça. Donc, en fait, là, je me dis, mais comment je vais faire, en fait, pour vous aider? Il y a un moment, en fait, il faut faire violence pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. C'est primordial. Moi, je veux bien vous aider, je veux bien vous guider, mais il y a un moment, c'est à vous aussi de faire le travail, vous voyez. Donc, si vous voyez que vous êtes dans un état, dites-vous, ben voilà, je ne suis pas réalignée avec ce que je veux réellement, c'est parce qu'il y a encore des manques qui sont là, donc c'est moi-même qui bloque. Donc, je reviens avant que ça parte, quand je disais, on a tous des choses à payer, tout ça. Ben, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, de mettre... C'est normal, on est comme ça, c'est les êtres humains, vous voyez. Mais il y a un moment aussi, il faut essayer de voir des choses qui nous font du bien, c'est important.
je vous assure que il y a 2 semaines, il y a eu beaucoup de miracles qui sont venus dans ma vie en fait. Il y a 2 semaines, ma fille, en fait, je lui avais déjà payé des choses pour sa rentrée et tout ça. Et je voulais, pour les derniers, on avait des démarches à faire en fait pour la cantine. Et je voulais sortir mon extrait de cabis. Ma carte ne passait plus. J'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai pris l'ancien et je donne à mon mari pour qu'il aille faire des démarches. Et puis, dans la journée, ma fille qui m'appelle, elle devait aller à la fac. Elle me dit, maman, je suis ici parce qu'elle avait besoin d'une attestation, tu vois. Maman, je suis ici, je ne sais pas comment. En fait, il faut payer 95 €, tu vois. Mais tu peux me donner ton numéro de carte? Et je me suis dit, oh là, Seigneur Jésus-Christ, déjà, ça va passer ce matin. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai dit, bon, Seigneur Jésus, prends le contrôle. C'est toi qui gères, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance, prends le contrôle de la situation. C'est vraiment les études pour ma fille. Ma fille, elle mérite vraiment cette bonne école. Donc, je te fais confiance, prends le contrôle. Et je lui ai donné les numéros de ma carte. Elle me dit, d'accord, on va voir si ça passe. J'ai dit, Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, Seigneur. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Bingo, c'est passé, mes amis. Vous voyez, c'est passé. J'ai dit, merci, alléluia. En fait, il ne faut pas se dire, en fait, il ne faut pas voir le manque. Il ne faut pas voir le manque. Quand on voit le manque, les choses n'évoluent pas. Faites confiance, c'est vrai que c'est pas facile de donner libre, de dire prends le contrôle de la situation parce que nous, on veut contrôler, on veut savoir les choses. Alors que c'est pas ce qu'on nous demande en fait. Là, pareil pour ma fille, elle voulait faire un prêt étudiant ici. Elle a fait au début, ça n'a pas marché, tu vois. Ça a été refusé. En fait, déjà ce prêt-là, ça a été difficile. On lui a fait balader partout. Et là, on lui a dit qu'il fallait qu'elle aille. En fait, j'ai une nièce à moi qui travaille dans la même agence, mais elle travaille sur Paris. Elle devait lui faire ça parce qu'il y a eu des prêts étudiants que l'État a mis en place en fait, parce que si vous avez besoin par rapport à la scolarité. Et ma nièce, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle avait monté un dossier dans son agence. Il s'avérait que dans son agence, ça ne pouvait pas marcher parce que ça fait les conflits d'intérêts au niveau familial. Donc, elle a dit, du mieux, c'est que tu ailles dans une agence pas loin de chez toi. Donc, elle est partie dans cette agence pas loin de chez moi. Samy, ils l'ont fait balader 2 mois. Et puis, à la finalité, pour lui dire, le prêt est refusé. Je dis, non, Seigneur Jésus-Christ. Je dis, comment ça? On m'a dit de ne pas laisser tomber. J'ai appelé ma nièce et je lui explique. Elle me dit, non, c'est pas possible, tout ça. Moi, je vais les appeler, tu vois. Donc, ma nièce, elle les a appelés. J'ai dit, Seigneur, tu prends le contrôle. Ma nièce, elle a appelé, elle a parlé avec eux. Il s'avérait que ils l'ont refusé. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, ils ne voulaient pas vraiment donner des raisons pourquoi ils l'avaient refusé. J'ai trouvé ça bizarre, comme on dit, chelou. Et puis, désolée, je vais faire mon truc ici, ça c'est... Et puis, ils ont expliqué à ma nièce, comme elle travaille dans l'agence, tu vois. Ils ont dit, c'est parce que dans la ville où on habite, hein, ils ont fait des prêts étudiants à pas mal de jeunes et les jeunes n'ont pas remboursé. Donc, ma nièce leur a dit, mais c'est injuste. C'est pas parce que d'autres jeunes n'ont pas remboursé que finalement, ma nièce aussi, elle est pareille. Et on a refait le prêt. En fait, il fallait qu'elle ait cette attestation de scolarité. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ma fille, tu prends le contrôle de cette situation, j'ai confiance. On m'a dit, ne t'inquiète pas, laisse tomber, ne te préoccupe plus de ça, fais tes choses normalement. Donc j'ai prié, j'ai fait confiance. Et puis, comme si je le ressentais, j'ai dit, ma fille, elle va voir la réponse aujourd'hui. Et elle rentre, maman, ça y est, c'est bon, on m'a prêté, ça y est, mon prêt était accordé. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. En fait, c'est ça. Et je sais que ce n'est pas facile, mes amis. Donc, en fait, je me dis, mais... Finalement, j'ai certains qui ne m'écoutent pas en fait. J'ai l'impression de parler dans le vide. Il y en a certains qui me comprennent, qui suivent, qui sont très contents. Mais j'ai d'autres qui laissent trop le mental envahir leurs pensées, qui laissent trop le passé qui les envahit, alors qu'ils sont dans un mal-être profond. Tu vois. En fait, quels que soient les conseils que je veux donner, tant qu'elles-mêmes, elles n'ont pas compris que ça elles de prendre leur vie en main, ça elles de lâcher prise, ça elles de ne pas se laisser se lamenter, à ce moment-là, les choses vont se débloquer, tu vois. Mais, quel que soit, moi, je peux aider, je suis là disponible à être à l'écoute, tout ça, mais en fait, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps pour moi aussi, puisque c'est à toi de prendre le contrôle. Moi, je t'ai donné tous les signes, je t'ai donné comment faire. Quand ça ne va pas, va tel truc, il y a des prières à faire, il y a tel truc à faire. Après, tu abandonnes. Donc, en fait, finalement, ça ne sert à rien, en fait, tu vois. Finalement, tu n'as pas envie de t'en sortir. Finalement, tu préfères rester dans cette merde, en fait, tu vois.
Donc, c'est dommage, quoi. C'est dommage et je suis perdue, quoi. Voilà. Combien de temps? Oh, 10 minutes. Donc, voilà, en fait, je me suis dit, mais il faut... En fait, quand tu veux faire quelque chose, des fois, je regarde un peu mes confrères qui me disent, bon, là, je vais attendre que j'ai beaucoup d'argent pour financer mon oracle. Je me dis, Seigneur Jésus, si elle savait juste dire, ok, mon oracle, je le fais. Hein. Donc, je laisse le contrôle à Seigneur. Comment? Je sais que lui, il va gérer. C'est lui qui va trouver des possibilités. C'est lui qui va trouver des moyens pour me sortir de cette situation. Bingo. Tu publieras ton oracle. Voyez? Donc, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 4 cartes. Ouh, ouais. On a eu, tu es une source d'inspiration. On a eu ça cette semaine. Comme quoi, réveille le guérisseur en toi. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. On a eu ça aussi pour cette semaine. Ton enfant intérieur. Donc, avec, tu es une source d'inspiration qui te dit, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Avec réveille le guérisseur en toi qui te dit, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Peut-être ça parlera à certains d'entre vous. Exemple aussi, j'ai eu quelques... En fait, vous voyez, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup... En fait, quand j'avais mes règles, elles étaient super abondantes. J'avais de l'anémie, en fait. Le fait d'avoir repris les prières, le fait d'avoir fait confiance, je suis plus anémie. Hein, j'ai moins les deux. Une fois, j'avais fait une vidéo où je vous disais que j'avais des soucis de santé, tout ça. Tout ça est parti. Que Dieu soit loué. Vous voyez, en fait, vous avez tout, mais... c'est le fait de faire le premier pas qui est difficile. Parce que comme si on se complaisait dans d'autres mal-être, alors que c'est nocif, c'est négatif. Bon, je m'épouse mes amis. Bon, désolée les amis. Oh, zut. Désolée. Désolée. Ben en fait, oh, c'est pas vrai. C'est parti de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Il fallait que je réponde absolument à cet appel. Je vous dis, mes amis, franchement, faites confiance à Jésus. Il est extraordinaire. Il guérit plein de maux. Si vous êtes vraiment reliés à Jésus, mes amis, vous laissez le Saint-Esprit travailler. En fait, vous guider, vous enseigner la parole biblique. Je vous assure que c'est extraordinaire. J'avais mes règles, comme je vous ai dit, j'ai plus des, comment ça s'appelle, j'ai plus de l'anémie, tout ça. Et avant, il durait 7 jours. Maintenant, ça dure 3 à 4 jours. Vous voyez? Au nom de Jésus, que le saignement cesse par la... Non, je confesse déjà... Dieu de bonté, Dieu d'amour, tu vois. Déjà le remercier de tout ce que tu as. Et puis après, tu dis, voilà, ce corps est le temple de Dieu. Donc que ce saignement cesse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous assure que quand vous êtes concentré, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai l'impression de renaître, hein, vous voyez. J'ai passé un week-end tellement extraordinaire. Je me dis, Seigneur Jésus, tu es bon, quoi. Alors, ici, on a eu des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Ensuite, ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. C'est ce que j'ai fait. Quand on est parti au bowling avec mon mari, tous les deux, on a mangé d'abord, on est parti au bowling. Mon mari, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de... Il est très... nous avons 11 ans d'écart. Et il y a pas mal de femmes, quand tu le vois, voilà quoi. Là, il y avait un couple, disons, deux copines, une maghrébine et une française qui est en face de nous avec leur fille. Et nous, on commençait à jouer. En fait, déjà, avant d'arriver, il y avait 2 personnes avant. Comme on a mangé dans un restaurant thaï, on a bu du saké. Vous savez, moi et l'alcool, on a bu du saké à la fin. J'ai pris une bière en mangeant et du saké à la fin.
On nous a proposé. Donc, on est parti au bowling. Quand on a fini au bowling, tout ça, on a joué deuxième partie. Et la troisième partie, il y a eu ces deux copines qui sont arrivées. Je commençais à voir la nana, la rebeu là, qui arrive. On était devant. Elle voit mon mari était comme ça. Tu sais, comme ça, le regarder comme ça, les yeux comme ça. J'ai dit, dans ma tête, hein, j'ai dit, cocotte, ça va pas se passer comme ça. J'ai dit, tu veux jouer à ça? Alors que d'habitude, c'est moi qui écrase mon mari au bowling. Mais là, je pense que... Là, c'est la première fois. D'un côté, en fait, je n'étais pas déçue. J'étais là, ouais, c'est bien, enfin, pour une fois. Il reprend le rôle du mari, tu vois. Qui d'habitude, c'est moi. C'est moi qui gagne tout ça au bowling, toutes les parties. Et là, c'était lui. Et cette nana-là, quand elle commence à faire comme ça, je dis, oh là, j'ai pris la boule, j'ai lancé, bam, strike, pendant toute la partie, strike, 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 strike. Et du coup, la nana qui crânait comme ça, la nana, elle, la balle, bing, 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 bing. Et je dis, hey, on ne joue pas avec moi, hein. Mon mari, c'est mon mari, on ne le touche pas. Du coup, elle était complètement déstabilisée. Du coup, à chaque fois que je marquais un truc, mon mari me venait me faire un câlin, il me faisait des bisous, tu vois. Et j'ai vu que ça l'a gênée. Et finalement, elle a vu que tout ce qu'elle a fait comme manipulation, disons pas manipulation, comme séduction, ça n'a pas marché. Il y a certaines femmes qui sont vraiment très très culottées. Tu vois, un couple, c'est vrai que je ne fais pas mon âge, parce que mon mari, il a beaucoup de cheveux blancs. Et en général, quand on voit, on dit, oh, bah dis donc, une jeune black avec un blanc, tu vois, tout de suite. Mais je m'en fous complètement, tu vois. Je m'en fous parce que j'ai 44 ans et c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Donc, voilà. Je voulais parler plus, j'ai dit non, je vais faire le tirage parce que j'en ai besoin. En fait, là, hier soir, j'ai fait du jardinage, tout ça. On a coupé les iris, on les a replantés, tout ça. Il y a eu beaucoup d'idées qui m'est venues. Je me suis dit, quand je vais faire mes tirages maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer tous les jours de remémorer une situation auquel ça t'a fait plaisir, hein. Soit au niveau de la famille, soit par rapport à tes amis, soit quand tu as porté l'aide à quelqu'un. Quelle préoccupation, non, quelle sensation tu te sentis quand tu as aidé quelqu'un. Tu vois, à force de le faire tous les jours, ça te permet en fait de ne pas rester dans l'état de mal-être ou de blocage ou par rapport aux situations qui n'évoluent pas en fait, tu vois. Bon, bref. Ok mes amis, on va faire les énergies pour demain. La question se posait pour toi demain, pour ce mardi. Vraiment, c'était... Alors, à quoi la vie est-elle mon allié? Avec quelle est la part de mon ego dans ton tourment? Ok mes amis, et tes ressources pour cette journée du mardi. Vous avez tout. Alors, il y a une personne, je ne sais pas si... Bon, il faudrait que je la réponde. Je vais la répondre tout à l'heure, elle m'avait envoyé un mail. Tes ressources, lâche prise. Et en lâchant prise, ça te permet de retrouver le discernement et de la clairvoyance par rapport à cette situation. Et à être à l'écoute des signes de l'univers, à être à l'écoute de tes sens, comment dire, le sixième sens, à être à l'écoute des mots, des révélations, ou de prendre conscience qu'il y a une situation qui évolue. À quoi la vie est-elle ton allié pour ce mardi? Parce que tu as la fin de quelque chose. 8 plus 1 égale 9. Donc, par rapport à ce que tu vis en ce moment, est-ce que c'est grave que tu ne puisses pas obtenir ce que tu veux maintenant? Ou c'est parce que pour l'instant, tu n'as pas encore compris quelque chose? Ou parce que pour l'instant, les choses ne sont pas encore aptes? En fait, comme si les choses ne sont pas encore mûres pour que tu puisses matérialiser ce que tu veux ou pour que tu puisses obtenir quelque chose en fait. Ou parce que tu n'as pas encore guéri. D'où pourquoi je me tourmente en ce moment. Quelle est la part de mon ego dans ces tourments que je vis actuellement? Et en quoi la vie est-elle mon allié par rapport à ce que je vis en ce moment? À ce moment-là, tes ressources, c'est de lâcher prise, d'être à l'écoute, de lâcher prise pour justement retrouver cette lucidité, ce discernement et être à l'écoute de ton intuition, être à l'écoute des guidances intérieures ou
des signes pour pouvoir les écouter et de passer à l'action ou d'aller vers cette transformation, tu vois. Et l'obstacle pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on a eu? Je suis fou ou folle. Tes croyances. L'obstacle, ça serait tes croyances que tu es fou ou folle. Il y en a une qui se reconnaîtra quand elle dit, mais pourquoi je pense à ça? Mais pourquoi si? Tu n'es pas folle. Si tu penses à ça, il y a une raison. Soit ton mental prend, comme on a dit tout à l'heure. Quelle est la part de ton ego dans ce tourment? Est-ce que c'est ton ego qui veut t'empêcher d'aller à l'aboutissement de ce que tu veux réellement? Ou est-ce que c'est parce que peut-être pour certains, vous avez la sensation qu'on ne vous écoute pas. On ne vous écoute pas et que vous n'arrivez pas à capter les signes, vous n'arrivez pas à décrypter les signes. Ou c'est parce que vous pensez à une situation comme si vous recevez les signes et votre ego vous dit non, c'est pas ça, non, c'est pas comme si, ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être ça. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Et ton comportement, c'est-à-dire la volonté personnelle, d'avoir la volonté personnelle. La rébellion, ben oui. La rébellion et la volonté personnelle. Peut-être qu'il y a un manque de motivation ou peut-être que tu as dû... Ouais, ben, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, vous voyez, c'est sorti. Ok mes amis, donc nous allons voir tout de suite. On ne va pas faire grand chose, juste pour cette journée. Je voulais vraiment parler, on parle de quelque chose ici. Je pense qu'on commencera demain, donc au niveau des grands-pères. Hein. Ça peut être une grand-mère, un grand-père ou les deux. Hein. Quel souvenir que tu gardes en toi par rapport à tes grands-parents? Hein. En fait, le fait de penser aux choses positives, vraiment, ça te permet d'être dans cet état de bien-être, en fait, tu vois. Alors, après, on parlera du travail ou autre situation. Pour ce mardi, nous avons eu les âmes sœurs. Une autre carte pour ce mardi. Ok, merci. Nous avons quoi ici? Les esprits de l'eau, émotion, mémoire, force de vie. Comme si il y a un nettoyage, il y a une purification au niveau émotionnel ou par rapport à une situation qui était enfouie dans vos mémoires ici pour justement retrouver une force, retrouver de la motivation ou y voir plus clair vis-à-vis de cette situation. Ici, vous avez l'énergie féerique. Expansion, floraison, croissance. Je crois qu'on l'avait eu ici avec les âmes sœurs. Compagnon spirituel, guide, reconfort. Donc ici, vos souhaits, mes amis, vont être exaucés. On vous dit ici, vous allez avoir un renfort. Donc, lâche prise, écoute, retrouve le discernement, la lucidité et ta clairvoyance. Hein? Sois l'écoute des signes que tes guides te transmettent ou par rapport à avoir un compagnon spirituel. Quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui peut t'aiguiller vis-à-vis de cette situation parce que tu es en pleine croissance, en pleine évolution, en pleine expansion pour pouvoir aller vers cette nouveauté, aller vers cette renaissance, tu vois. Ok, on va laisser ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci. Combien de temps? Oui, j'espère que ça ne va pas trop durer. Il y a mon bébé, le premier bébé, le dernier bébé qui arrive bientôt. Alors, pour ce mardi, s'il vous plaît, nous avons l'injustice, clairvoyance, je vois. Vous allez voir une situation, la clarté, la lucidité par rapport à une injustice. Ici, nous avons le tambour transgénérationnel. Vous avez le tambour ici, l'injustice, le tambour ici. On va mettre là. Ici, nous avons l'animal totem. On l'a eu pour cette semaine. Et nous avons eu le druide. Et nous avons eu la direction divine. Comme quoi, hein? Ça sort pour cette semaine. Alors, pour ce mardi, mes amis, on vous dit ici, avec l'injustice, hein, peut-être que soit vous avez vu que ces derniers temps, soit ça va se passer ce mardi. Incohérence, incertitude ou conflit intérieur ou par rapport à une personne ici. D'où ici, on a besoin
de retrouver une paix intérieure face à cette injustice-là. C'est-à-dire apaiser le pour et le contre pour pouvoir trancher et retrouver son équilibre, ou par rapport à une vérité également, c'est-à-dire avoir la vérité vis-à-vis d'une situation, peut-être pour certains, à prendre des décisions, à régulariser des situations, hein, soit en entamant des démarches vis-à-vis d'une procédure ou par rapport à l'attente que vous attendez également vis-à-vis d'une procédure. Ici, on vous parle de la direction divine. Je suis la voix. Je suis la voix, je suis à l'écoute de mon moi intérieur, d'où je lâche prise pour justement suivre cette voie, cette direction divine, avec le discernement et la clairvoyance ici, parce que vous avez les guides qui sont là pour pouvoir vous aider ici, ou pour vous guérir justement par rapport aux maux que vous rencontrez actuellement, ou pour pouvoir justement, comment dire, acte. On passe à l'action, je ne sais pas comment dire ça. Ici, le tambour qui vous dit « J'écoute les battements de mon cœur ». Avec « Je me fie à la connaissance d'étoiles ». Donc, j'écoute le battement de mon cœur, j'écoute mon cœur, mon âme qui me transmet les messages par rapport justement aux connaissances que j'ai vis-à-vis de cette situation. C'est guidance, écoute, hein, comment dire, connexion. Vous êtes connecté en fait. On a vu tout à l'heure les guides. Vous êtes connecté justement à votre guidance intérieure. Vous êtes connecté à la sagesse divine. Vous êtes connecté avec les âmes ici. C'est-à-dire les âmes sœurs. Vous savez au fond de vous que vous êtes dans une situation qui est bonne ou qui n'est pas bonne pour vous. Le fait d'être dans le déséquilibre, le fait de laisser l'ego prendre trop de la place, qui vous met dans les tourments, dans un mal-être, dans le stress, ben en fait, vous n'écoutez pas les messages, vous n'écoutez pas les signes pour pouvoir justement quitter cette situation, ou pour certains, peut-être que vous refusez de l'aide aussi, peut-être inconsciemment, puisque votre mental a été habitué dans ce mal-être. Il y a d'autres personnes aussi que, en fait, c'est comme s'il y a eu des situations qui ont pris fin du jour au lendemain. Le fait qu'on n'ait pas pu discuter, le fait qu'on n'ait pas pu échanger, ben en fait, ça vous a laissé dans comme si une fin, je ne sais pas comment dire ça. Ouais, on vous a laissé sur votre faim en fait. Le fait de ne pas avoir compris pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi l'autre est parti, pourquoi ça s'est passé comme ça. Ben, en fait, on reste sur sa faim et on a du mal justement à laisser ça dans le passé, puisqu'on n'a pas eu d'écho, on n'a pas eu d'échange, on n'a pas eu comment dire, on n'a pas su le pourquoi de cette situation en fait. Oh, mon Dieu, mon tirage il est un peu, bon mes amis, pas constructif du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, je trouve la paix intérieure face à l'injustice avec la direction divine, je suis la voix. Le tambour, le druide, c'est-à-dire j'écoute le battement de mon cœur par rapport à la dualité, par rapport au conflit en moi, qui me permet de me fier à la connaissance des étoiles, à ma guidance intérieure au signe ici. Avec l'animal totem, je me connecte à mon guide pour aller vers ce changement, ou pour être à la maîtrise de mon émotionnel, ou pour être à la maîtrise de cette situation également. Ici, nous avons le transgénérationnel. Je travaille mon aligné. Pour certains, c'est ça. Hein. Je travaille mon aligné, les âmes sœurs. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Le fait de travailler votre aligné familial, le fait de travailler vos blessures, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que votre famille a vécu, vos ancêtres ont vécu, le fait de travailler dessus, d'où on vous dit ici, réveille le guérisseur en toi. Donc, demande de l'aide si tu veux. Hein. Ton enfant intérieur a besoin, comme si a besoin de, voyez, de s'explorer, a besoin de s'amuser, de retrouver son insouciance, de retrouver sa joie en fait, vous voyez. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, on reste dans les blocages, on reste dans ce mal-être. Hein. Ok. Alors, on va prendre 3 comme ça. Pour ce... Oui, je pense qu'après, c'est tout. Oh, ma vidéo. Ben, tant pis, mes amis. Hein, je ne sais même pas si je vais la publier. Mais 2 fois, vous savez. Hein, j'en connais certains aussi. Ils n'ont pas des choses... qui font des choses... je me dis, mais oh là là, c'est pas possible. Et moi, je me prends la tête. Nous avons le 7 de denier, récolte, satisfaction, profit, effort ici.
Vous allez être discipliné justement à sortir victorieux dans cette situation. Au niveau financier, par rapport à un travail, par rapport à vos valeurs, par rapport à une entreprise ou par rapport justement à vos richesses intérieures, vos valeurs intérieures. Acquisition immobilière, tout ça. Nous avons ici la reine de bâton et le 9 de denier. Waouh! Et le 6 de coupe ici, mes amis, vous quittez une situation auquel il y a eu de l'insatisfaction. Nous avons ici le signe du cancer, scorpion, poisson. Ça nous parle de l'été. Soit c'est quelque chose qui s'est passé l'été, soit les beaux jours ici. Ici, la nostalgie, le romantisme, l'insatisfaction émotionnelle, vous laissez loin derrière vous pour vous focaliser vers la douceur, vers l'harmonie vis-à-vis de vous-même, vers la nouveauté ici. Avec la tempérance ici, vous êtes en pleine guérison, mes amis. Vous allez tempérer, modérer, c'est-à-dire... Je comprends que le fondement même et la base même de cette situation, c'est en tempérant, en modérant mon émotionnel ou en ayant la maîtrise de cette situation, en étant dans la sincérité vis-à-vis de moi-même. Malgré ces épreuves, je sais que j'ai la capacité justement de sortir victorieux de cette situation puisque je suis en pleine guérison. Ici, on a vu le 7 de denier et la reine de bâton et nous avons eu ici le 9 de denier. Ben dis donc, passion, motivation, l'argent, le travail... C'est magnifique, mes amis. Avec Bina ici, nous avons eu l'intelligence. C'est de terminer à l'instant, mes amis. Désolée, je voulais voir si mon garçon était rentré, mais là, il n'est pas encore là. Alors, Bina, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Ça nous parle du printemps ici. Bina, elle est déterminée, elle a la vitalité pour aller vers ce qui lui passionne. Passe-temps, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la vie, par rapport à vos occupations, par rapport à une situation donnée. Donc, elle gère son émotionnel, elle gère son entreprise. Avec le 7 de denier, elle veut retrouver justement une satisfaction, quel que soit ce domaine-là. Elle veut récolter ce qu'elle a semé déjà dans le passé. Donc, soit elle sait que malgré les efforts encore à fournir, je sais qu'en étant dans la discipline, je veux aller vers la victoire concernant cette situation. Avec le 9 de denier qui nous parle encore le fondement et la base même, c'est-à-dire l'amour désintéressé. Je suis dans l'amour de moi-même, d'où cette joie, ce bonheur, ce bien-être qui me permet en fait d'atteindre mes objectifs, qui me permet justement d'aller vers une sécurité matérielle, financière, immobilière par rapport à vos valeurs, au niveau d'un travail, au niveau d'un passe-temps, qui m'emmène l'abondance, puisque je suis dans le désintéressement, puisque j'ai cette sagesse en moi, puisque je suis passionnée, puisque je suis dans l'amour et je suis à l'écoute de moi-même et je retrouve mes valeurs. Et je sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Je sais trancher, je sais prendre des décisions pour aller vers ce qui me tient à cœur. Ça va mon chaton? Ouais. Oh, ça s'est bien passé? Ok. Ok mes amis, d'où vous quittez une situation indélicate du passé. Alors, on va prendre celui-ci. Oh, ça va être long. Bon, bref. Alors, je pense que je vais couper un peu. Oui, pas trop fort mon chaton. Pour ce mardi, ok. Pour ce mardi, ok. Une dernière. 3, parfait. Passage à l'action. Nous avons eu angoisse et peur. Ah oui, passage à l'action, chakra de la gorge et message à venir. C'est incroyable. C'était cette semaine, les amis. Ici, on vous dit les angoisses et les peurs ici. Pour certains, il y a encore les angoisses et les peurs ici. Mais on vous dit, par rapport à ces peurs et ces angoisses, soit ça a été ces derniers temps, mais là, vous allez passer à l'action. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez vers une stabilité. Parce que ici, nous avons le chakra de la gorge. Soit vous allez mettre en place des échanges, des communications, soit enfin, vous allez pouvoir exprimer votre plus belle expression concernant une situation donnée. Ici, nous avons message à venir ou pour certains, aujourd'hui. Message à venir aujourd'hui. Donc ici, concernant un lien de vie intérieure. Donc pour certains... Concernant un lien auquel vous avez vécu dans les vies intérieures ou par rapport au passé ici. On voit ici, c'est quelqu'un qui est triste ici, qui est triste, qui n'est pas bien. On nous parle ici d'un mauvais œil, de la jalousie ici. Il y a une transformation qui est en train d'évoluer par rapport à cette situation.
Alors, on va prendre avec celui-ci. Angoisse et peur, message à venir aujourd'hui. Passage à l'action, chakra de la gorge. Ça, pour certains, vous allez avoir des peurs, les angoisses par rapport à un message à venir pour demain. Mais peut-être que ça va vous permettre aussi de passer à l'action pour pouvoir communiquer, échanger ou pour pouvoir vous sentir enfin exister. Alors, on va voir ces peurs et ces angoisses pour cette journée de demain. Mardi, s'il vous plaît. Pour cette journée du mardi. Alors, ces angoisses, on nous parle obstacles. Du coup, ça crée les obstacles et des contretemps, mais vous allez les affranchir. Voilà. Ces peurs, les angoisses, ça crée les obstacles, d'où on est dans l'hésitation, on est indécis, aller vers une transformation ici. Alors, ce passage à l'action. Ce passage à l'action, on nous parle concernant un couple européen. Soit c'est vous ici, soit c'est en face de vous, soit des amis, quelque chose comme ça. Concernant un couple passage à l'action concernant un couple européen auquel soit on va mettre en place un rendez-vous, auquel on va mettre en place des retrouvailles ici. On nous parle ici d'une femme des îles ici, d'une femme des pays exotiques auxquels on refuse ce rendez-vous parce que on n'a plus envie. Ou vous, hein, ce chakra de la gorge. Ce chakra de la gorge nous parle des grands-parents. Soit vos grands-parents à vous, soit en face de vous, soit de vos enfants, soit vous avez acquis de la sagesse. Ouh, grands-parents magie noire. Mamie. Communication, échange, expression par rapport aux grands-parents concernant de la magie noire. Ici, c'est la magie blanche, mais c'est la magie noire en fait, parce qu'il n'y avait pas. Ce message à venir. Il y a un message concernant une mère seule. Une mère seule auquel vous allez gagner votre liberté, auquel vous allez retrouver la joie et le bonheur ici concernant un homme mystérieux. Dans votre entourage proche ou éloigné, ça peut être au niveau professionnel ou pas. Donc ici, angoisse et peur, message à venir aujourd'hui, obstacle par rapport à une mère seule ici. C'est-à-dire passage à l'action concernant passage à l'action au niveau du chakra de la gorge concernant un couple européen. Soit passage à l'action couple européen, chakra de la gorge concernant les grands-parents ici. Waouh! D'où ici, on a du lien vie intérieure, vous allez gagner votre liberté. C'est comme si vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de cette situation. On a ici le mauvais œil, on a la jalousie concernant un homme mystérieux ici. On vous dit, il y a une transformation, il y a une métamorphose qui va vous permettre de retrouver un équilibre ici. On nous parle ici d'un travail, d'une entreprise avec une femme européenne ici. Ok? Peut-être que vous avez un rendez-vous aussi. Ok, mes amis. Donc, parfait. On va prendre celui-ci rapidement pour ce mardi. Ok. Bon. Voilà. Là, on quitte l'insatisfaction, la nostalgie, la tristesse, tout ça. On dit bye bye. Je m'en vais. Je prends tous mes bagages et je m'en vais. Alors, pour ce mardi, s'il vous plaît, les énergies pour ce mardi. Nous avons ici conversation entre filles. Les ennemis ici. Les ennemis ici, l'indulgence. Respect de soi. Ok. Justice. Peut-être. Ennemi. Waouh. Bon, mes amis, ici, nous avons le jardinier. Ici, vous avez planté une graine. On vous dit ici, vous avez planté une graine et cette graine, elle est en train de s'accroître, cette graine. Donc, il faut arroser une situation ou une relation ou un lien. Il faut entretenir de liens. Donc, nourrissez-vous des choses positives. Mais ici, il faut arroser vos liens pour que celles-ci puissent donner vie ou donner fruit ici. Ici, nous avons des conversations entre filles, entre amis. Pour certains, vous êtes célibataire, vous parlez beaucoup parce que vous vous sentez joyeux ou joyeuse le fait d'être célibataire ici. Mais ici, on vit le moment T. On est heureux, on est bien. Pourquoi? Parce que le respect de soi. Donc, on connaît ses valeurs, on connaît ses principes. Et on sait que
On veut se faire du bien. Donc, on veut se concentrer sur soi-même. On veut vraiment retrouver ses valeurs. Ou pour certains, on a besoin de temps pour guérir, d'apprécier justement le soi intérieur avant d'aller vers les autres ici. Ici, nous avons la justice. Justice de l'homme ou la justice divine ici. Vérité, équité, justesse. Concernant les ennemis, vous êtes dans l'hésitation. Oui, peut-être non, hésitation. Soit pour d'autres ici, conversation concernant une procédure ou par rapport aux conversations entre une personne ici, on retrouve son intégrité ou pour certains, la vérité est révélée ici. Du indulgence vis-à-vis de soi-même par rapport à l'hésitation que vous allez avoir ou en face de vous. De ici, respect de soi-même, on retrouve son amour propre. Son amour propre et ses vraies valeurs et ses principes par rapport aux ennemis, puisqu'il y a la revanche qui est là. Donc, on vous dit, il y a des choses qui vont évoluer ici. Ici, l'hésitation, oui, peut-être non. Ben ici, on vous dit, la vérité va être là. Pour certains, vous allez apprendre la vérité concernant vos ennemis. Il y a la revanche qui est ici. Par rapport à l'hésitation dans laquelle vous avez été. Ok ? Ici, pour certains, peut-être appréciation de soi, puisqu'on communique, on échange tout ça, on retrouve ses valeurs et ses principes, on se sent bien. Ok, mes amis. Alors, on va voir ses ennemis. Oh my God. Ses ennemis. Intuition, pardon. Ouh, pas d'excuses. On vous dit ici bénédiction avec un désolé ici. Vous allez recevoir un désolé, mes amis. On vous dit ses ennemis ici. Ses ennemis, on vous dit intuition. Par rapport à ses ennemis, vous en face de vous, on a l'écoute de son intuition ici. Concernant comme si vous êtes guidé que vous devez vous pardonner ou il va y avoir un pardon ici. Pour mettre en place le pardon, pour mettre en place des réconciliations ou pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même ou pour pouvoir aller vers la joie ou pour pouvoir mettre en place des retrouvailles ici. D'où pas d'excuses. Pas d'excuses ici. Ok, mes amis? Ok pour celui-ci. Alors, on va prendre un conseil ici pour vous. Un conseil pour demain. Un conseil. Tu es une source d'inspiration. Réveille le guérisseur en toi. Nouvelle personne arrive sur ton chemin. Ton enfant intérieur. Un conseil pour toi pour cette journée du mardi. Ok. Nous avons eu « Je suis prospère ». Je me libère du superflu. On a eu ça aussi. Et j'ai la solution. Ben voilà. Tu auras la solution quand tu auras lâché prise et le discernement et la clairvoyance vont apparaître automatiquement, d'où la solution va t'apparaître. Donc, le conseil, c'est que tu es prospère, retrouve la joie, retrouve ton insouciance et lâche, libère-toi du superflu